Bruno Bouvier, vous avez présenté au nom de la CGT l'avis du syndicat sur le schéma régional d'innovation examiné par le Conseil économique, social et environnemental qui oriente certains choix de la région Rhône-Alpes en matière d'innovation, en matière d'industrie en particulier. Quel est le point de vue de la CGT qui s'est abstenue sur cet avis? Alors, d'abord dire que cette stratégie régionale de l'innovation est devenue, par décision du Conseil régional et de l'État en région, est devenue le socle de toutes les décisions et de tous les dispositifs d'un point de vue économique. Donc c'est du lourd, hein. Ça va impacter toutes les structures économiques. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, cette stratégie vise à concentrer sur quelques secteurs, quelques niches, quelques territoires, et notamment sur les grandes métropoles, les moyens, concentrer les moyens financiers, les moyens humains, les moyens de recherche, un peu tous les dispositifs divers et variés qui peuvent exister pour faire en sorte de trouver une position de leader à l'échelle française comme à l'échelle européenne ou internationale. Et nous, la CGT, on a les plus grosses craintes sur deux aspects essentiels. D'une part, c'est qu'on va à un renforcement des inégalités territoriales déjà extrêmement prégnantes. Et la deuxième crainte, c'est l'abandon d'un certain nombre de secteurs industriels plus classiques, plus traditionnels, mais qui structurent encore lourdement notre territoire. Et on craint une situation de fragilité qui soit renforcée par ces logiques, d'où l'abstention par rapport à l'avis proposé au CESE. Alors quels seraient les secteurs fragilisés et les territoires déjà fragiles dont la fragilité serait accrue? Alors, pour parler de Rhône-Alpes d'une manière concrète. Alors sur les territoires, moi je pense qu'on a 3 territoires qui pourraient être retenus comme territoire d'excellence. Positif, oui. C'est-à-dire Lyon, le Grand Grenoble et le Grand Genevois. Ça en fait beaucoup autour, dont l'avenir n'est pas du tout assuré. Et pour ce qui concerne les secteurs d'activité, on pense naturellement à quelques secteurs clés, type l'automobile, c'est quand même encore 200 emplois dans la région, 200 000 emplois dans la région. On pense bien sûr à la chimie, on pense bien sûr à la plasturgie, on pense bien sûr à ces secteurs qui font encore la richesse de Rhône-Alpes et qui structurent encore lourdement l'activité économique et notamment l'activité industrielle. Et qui pourraient, dans les années qui viennent, faute de soutien, faute d'innovation suffisante, décrocher pour certains plus qu'ils ne le font? En tout cas, dans ces secteurs-là, je pense notamment à la chimie, on pourrait aller vers une tendance qui est déjà observée, mais qui pourrait s'accélérer lourdement, c'est-à-dire de passer d'une industrialisation qui demeure encore significative à quelque chose qui se réduise uniquement à des labos, à des centres de recherche et avec une industrialisation qui se fera sur d'autres continents. C'est ça, plus précisément. C'est-à-dire, ce n'est pas un abandon complet du secteur, mais c'est sans aucun doute l'abandon de la production de masse pour une concentration sur les activités de recherche. Si je prends les nanotechnologies, vous avez en Europe 25% de la recherche, 2% de l'industrie. La chimie pourrait bien aller dans ce sens-là au cours des prochaines années. Très bien. Je vous remercie pour ces explications. Il faut que je retourne.